La gestion de risques de marché par les exploitations est une question récente dans la PAC. À sa création en 1962, la priorité a été mise plutôt sur la régulation des marchés agricoles par Bruxelles. Or, à partir de 1993, le démantèlement progressif des outils de régulation des marchés par l'Europe provoque l'augmentation des fluctuations de prix, d'abord en céréales, puis pour les autres productions. En 2007, les précurseurs sont les secteurs des fruits et légumes et de la vigne qui donnent la possibilité d'aider à la souscription d'assurances récoltes climatiques dans ces deux productions. Puis en 2019, la PAC élargit à tous les secteurs la possibilité de financer une assurance récolte. La France utilisera cette possibilité à partir de 2010. Aujourd'hui, 3 outils figurent dans la PAC pour les agriculteurs qui voudraient limiter les risques économiques sur leur exploitation. Le premier, le plus connu, est l'assurance récolte, qui indemnise lorsque le rendement des cultures est en forte baisse. 30% des surfaces de culture sont ainsi assurées en Normandie avec l'aide de la PAC. La France dispose aussi d'un fonds d'indemnisation pour les accidents sanitaires, animaux ou végétaux en dehors des grandes épidémies. Ce FMSE fonctionne bien ainsi depuis 3 ans. La PAC proposait aussi aux États membres de créer un fonds de mutualisation du revenu, une sorte d'assurance revenu. Mais aucun pays n'est allé dans cette voie. Après 2020, que se passera-t-il? La Commission européenne propose de reprendre les mêmes dispositifs, mais avec un peu plus de liberté laissée au niveau de chaque État, qui devront inclure la gestion des risques dans leurs plans stratégiques nationaux. Mais ces dispositifs génèrent un coût budgétaire élevé, et personne n'est prêt à renoncer aux aides PAC à l'hectare, à l'inverse des USA ou du Canada qui ont fait cette bascule et où la part des dépenses pour la gestion des risques est le premier budget de leur politique agricole.